On se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 19. La dernière fois, on avait vu les 17 premiers versets, la fin de la comparution de Jésus devant Pilate. Pilate qui a déclaré par 3 fois que Jésus était innocent et qui, à chaque fois qu'il a déclaré innocent, a fait quelque chose à l'encontre de Jésus, l'a fait battre. Il a dit au chef juif, prenez-le, crucifiez-le. Et puis, après avoir une dernière fois dit qu'il était innocent, mais voilà, il l'a livré entre leurs mains. Et donc on se retrouve aujourd'hui on a vu les 16 premiers versets, et on se retrouve au verset 17. Et je propose de lire jusqu'au verset 30. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, et dit, afin que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors voilà, Pilate a donné le pouvoir aux Juifs de crucifier Jésus, de le mettre à mort. Alors en même temps, on se retrouve un petit peu entre deux chaises. Les Juifs ont reçu l'autorisation de crucifier Jésus, mais ce sont quand même les soldats romains qui font l'acte, puisque c'était du ressort de la justice romaine que de mettre à mort de cette manière-là. Donc, voilà, les chefs juifs ont reçu satisfaction. Pilate a accédé à leur demande, et Jésus part du prétoire vers le lieu de l'exécution, en portant sa croix. Alors c'est appelé le lieu du crâne, c'est pas qu'il y avait des crânes partout, c'est juste que quand on regarde la colline en question, c'est une colline avec un côté où c'est une falaise, et que dans la falaise il y a des cavernes et le tout évoque de loin un crâne. Voilà, c'est tout, il n'y avait pas c'est pas que c'était un endroit maudit ou quoi, c'était juste, voilà. Quand on regarde la colline, ça ressemble à un crâne. Ça ne savez pas d'où on la regarde, forcément. Si on regarde de l'autre côté, rien à voir. Mais voilà. Et il ne faut pas y chercher non plus quelque chose de magique dans le truc. C'était une colline comme une autre colline.
Et Jésus, portant sa croix, arrive là. Alors, Jean ne nous relate pas ce que Luc nous relate, que Jésus a été trop faible pour aller jusqu'au bout avec la croix. Alors, peut-être, mais comme Jean était à l'arrivée, peut-être qu'au dernier moment, arrivé sur le lieu, en dehors de la ville, peut-être qu'ils ont rechargé la croix sur Jésus, pour que ce soit lui qui arrive sur le lieu de l'exécution avec la croix sur le dos. On ne sait pas, hein. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, ça se passe dans les règles hein, de l'exécution. Le condamné porte sa croix jusqu'au lieu du supplice. Et Jésus n'a pas échappé à la règle, même si Luc nous montre qu'il y a eu un moment donné, il n'a pas pu la porter, et que quelqu'un d'autre a été chargé de le faire. Et donc c'est là qu'il est crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté. Jean ne nous donne pas de précision, dans les autres évangiles on a davantage de précision. Hein. Forcément ceux qui sont crucifiés, ben, ce sont des brigands, ce sont des malfaiteurs, ce sont des assassins. Et Jésus a été mis au rang des malfaiteurs pour son exécution. Et donc il est, on va dire qu'il est, selon comment on le regarde, il est en bonne ou en mauvaise compagnie. Hein. Il est en compagnie des malfaiteurs. Et donc ça c'est le regard des religieux. Voilà, c'est un malfaiteur, il doit mourir. C'est ce qu'ils ont dit à Pilate. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas mené. Et puis, quand on regarde de notre point de vue, le seul homme juste qui ait jamais été sur terre, ben, il est là, crucifié entre deux malfaiteurs, entre deux assassins. Et c'est le destin, c'est la place qu'on a donnée à Jésus, le Fils de Dieu, le seul juste sur la terre. On l'a rabaissé à ce niveau-là. Et il a été condamné, exécuté entre deux criminels. Jean insiste bien, et dans le texte original, c'est souvent encore plus, c'est vraiment, il est au milieu, et puis il y en a un de chaque côté, si on n'avait pas bien compris, quoi. C'est vraiment, il est vraiment au milieu du milieu. Et de notre côté, sa connaissance, ce que Luc relate aussi par rapport à ces deux malfaiteurs, mais Jésus est au milieu. Il y en a un qui persiste dans son endurcissement contre Dieu, il y en a un qui ne se repent. Et Jésus est au milieu. Et encore aujourd'hui, ben Jésus est celui qui fait le clivage dans l'humanité. Il y a une seule humanité sur la terre, mais elle est divisée en deux. Et elle est divisée par Jésus. D'un côté, tout le monde se rassemble contre Jésus, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les croyances, quelles que soient les vies qu'ils mènent, tout le monde est rassemblé contre Jésus. De l'autre côté, tout le monde est rassemblé autour de Jésus. Et au milieu, il y a Jésus. Jésus qui, voilà, suivant ce qu'on décide par rapport à qui est Jésus, mais on se retrouve d'un côté ou de l'autre. Et Jésus est au milieu. Et il est seul. Il dit lui-même qu'il est venu pour diviser, et non oui, pas... Voilà. Donc oui, il l'avait dit, mais là, venu pour diviser. Donc... de manière visuelle, on l'a. Il est entre ces deux humanités. Mais avec lui, il n'y a personne d'autre. Il est seul au milieu. Et encore une fois, Jésus a porté lui seul le poids de nos péchés. Et il n'y avait personne avec lui pour le faire. Et aujourd'hui, il n'y a encore personne pour remplacer Jésus. C'est le seul, c'est l'unique, c'est lui qui s'est placé au milieu et qui a séparé, on va dire, le bon grain de l'ivraie, qui a séparé les brebis des boucs. C'est lui qui sépare. Et en fait, c'est nous qui choisissons de quel côté on va. Mais il n'y a pas moyen d'être au milieu avec lui. Il n'y a pas. Au milieu, il n'y a pas. Il n'y a que lui au milieu. Ça fait un peu penser à la femme qui dit est-ce que ce serait possible que mon fils soit avec toi sur le trône de Dieu ou, oui, on l'a mis assis à droite et à gauche. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est dans un autre contexte. Et là pour le coup, dans la maison de Dieu, il y aura une seule humanité, ceux qui sont sauvés. Là, c'était juste une question d'honneur. Hein. Et est-ce que mes deux fils pourront être aux places d'honneur à côté de toi? Voilà. Mais ça, c'est là, il n'y avait pas de place d'honneur. C'était des places de déshonneur, là, pour le coup. Hein. C'était tout le contraire. Après, bon, chacun est sur sa croix aussi. Hein. Alors, il y a l'humanité qui est condamnée, et qui est sur la croix sans le savoir. Et il y a l'humanité qui est sauvée, mais qui partage les souffrances de Christ. Aujourd'hui sur la terre. Et la gloire de Christ, un jour dans le ciel. Mais pour l'instant, voilà, tout le monde est sur la croix, en fait. Sauf Jésus qui est ressuscité aujourd'hui.
Mais nous, on est crucifiés avec Christ. Et l'humanité est condamnée du fait le reste de l'humanité est condamné du fait qu'elle a rejeté Christ. Donc aujourd'hui encore, ce visuel, il est encore valable aujourd'hui en grande partie. Et donc Pilate fait une inscription qui fait placarder donc sur la croix de Jésus, hein, et où il est écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Un peu plus loin, on voit qu'il a vraiment voulu que tout le monde puisse le lire, tous les gens qui passeraient par là. C'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Bon, en hébreu, c'était la langue locale, le grec, c'était la langue commerciale, et le latin, c'était la langue du pouvoir. Bon, c'est la langue qui avait celui qui posait la sentence aussi, quoi. Donc du coup, voilà, ce qu'il a écrit, il voulait que tout le monde, tous ceux qui passeraient par là, puissent le lire. Et donc, qu'est-ce qu'il écrit là? Il écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Alors c'est un petit peu... alors déjà, c'est le motif de la condamnation. Pour Pilate, c'est le motif de la condamnation. C'est un petit peu comme on voit dans les films sur le Moyen-Âge, hein, les gens qu'on mettait au pilori, hein, c'est-à-dire les mains et les pieds attachés là dans le bois, autour du cou, on mettait la pancarte, hein, pourquoi ils avaient été condamnés à ça. Ils étaient voleurs, menteurs, machin, truc. Ils étaient exposés devant la foule avec le motif de condamnation. Et donc Jésus n'échappe pas à la règle, il est exposé à la foule avec le motif de condamnation. En même temps, alors c'est vrai que les Juifs l'ont ramené à Pilate avec ce motif-là, hein. C'était fait roi des Juifs, fils de Dieu, ce qui est à peu près équivalent dans l'esprit de la parole, hein, parce qu'on a vu que Salomon, Dieu avait promis de le considérer comme son fils, et que c'était un titre que portaient les rois d'Israël, hein, fils de Dieu, dans le sens où ils étaient adoptés par Dieu, Dieu veillait sur eux, et du coup, roi des Juifs, par conséquent, fils de Dieu, c'était lié. Et en même temps, il y a de la provocation de la part de Pilate, encore de la moquerie par rapport à Jésus, mais aussi de la provocation par rapport aux Juifs, hein. Il accède à leur demande, mais il en profite pour retourner la chose un petit peu contre eux. Il dit voilà ce que je fais de votre roi, hein. Moi je suis le Romain qui domine sur vous, et votre roi je le mets sur une croix. Alors si vous bougez, c'est la même chose qui va vous arriver. En gros, il y a un message derrière quand même, hein. Il y a des messages pour tout le monde, sauf pour lui peut-être, mais il y a la moquerie pour Jésus, et il y a vraiment un rappel à l'ordre pour tous ceux qui passent devant. Si vous voulez vous rebeller, c'est là que vous finirez. Le message est très clair. Mais voilà, en même temps, il y a vraiment la moquerie envers Jésus qui continue. Tu vois, tu es roi des Juifs, tu m'as dit que tu étais roi, ben voilà ce que je fais à toi qui te dis roi. En fait, Jésus n'avait pas revendiqué cette position de roi, hein. Il avait été amené devant Pilate sous cette accusation. Quand Pilate lui dit « Est-ce que tu es roi ?» Ben, je suis roi, mais d'un royaume qui n'est pas de cette terre. Mais Pilate, tout ça, il a occulté. Tu as accepté ce titre de roi, mais voilà ce que je fais au roi. Et donc au verset 20, il dit « Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. » Et oui, c'est la réalité, c'est juste à la sortie de Jérusalem, sur un des accès de Jérusalem, qu'il y avait ce lieu de supplice. Et il faut voir que c'était la préparation de la Pâque. Il y avait des Juifs de tout l'Empire romain qui étaient venus pour fêter la Pâque à Jérusalem. Et donc, oui, forcément, beaucoup de Juifs, qui soient de Jérusalem, qui soient de Palestine, qui soient d'ailleurs, peuvent lire ce qui est placé sur la croix de Jésus. Ils passent juste devant et ils voient. Et du coup, le fait que ça ait été écrit en 3 langues, c'était pas anodin non plus. Parce que les Juifs qui ne vivaient pas en Palestine, ben, ils parlaient pas, enfin, ils parlaient juif, mais c'était leur langue maternelle, mais c'était pas leur langue usuelle peut-être, hein, ils venaient des 4 coins de l'Empire, et la langue commerciale c'était le grec. Les Juifs avaient appris le grec, et les Juifs qui venaient de plus loin, ben, ils avaient appris le latin aussi, ceux qui habitaient à Rome, qui faisaient le voyage, et ils parlaient la langue des Romains, et donc
tous ont pu lire cette inscription. Tous qui passaient par là ont pu lire cette inscription qui était dans les 3 langues. Et, et du coup, bon, forcément, les principaux sacrificateurs qui étaient aux premières loges, hein, l'évangile de Luc nous les montre au pied de la croix en train de narguer Jésus, ben, les principaux sacrificateurs, ben, ils voient l'inscription, ben, ils vont voir Pilate. Alors ils vont voir Pilate, ils disent non, ça ne va pas. Tu dis, en fait, tu es en train de l'honorer, quoi. Et d'une certaine manière, tu es en train de nous contredire. Parce que nous, on contestait le fait qu'il soit roi. Et on t'a même dit que nous, on avait de roi que César. Et les Juifs, les chefs religieux, continuent dans leur hypocrisie. Ils vont voir Pilate. Alors, le vrai motif, c'est parce que ils refusent l'autorité de Jésus. Et ils refusent même qu'on donne le titre de roi à Jésus, même s'il est sur la croix. Mais d'une manière hypocrite, ils vont rappeler à Pilate, mais attends, nous, on vient de te le dire, on n'a pas d'autre roi que César. Donc ils continuent dans leur hypocrisie, ils continuent dans leur double jeu, hein, voilà, officiellement par rapport aux Hébreux, défenseurs de la loi, défenseurs de la foi. Fidèles à eux-mêmes. Et oui, du coup, fidèles à eux-mêmes, sauf ils sont pas fidèles à Dieu, du coup. Voilà. Mais après, du point de vue politique, on s'arrange avec les païens quand même. Et en faisant un mensonge finalement, parce qu'ils disent que lui a dit Oui. droit juste, alors il n'a pas dit. Donc, Fils de Dieu, il l'a dit. Fils de Dieu, il a dit. Mais roi des Juifs, il n'a jamais dit. La foule a voulu le faire roi, la foule l'a proclamé roi une semaine avant, mais lui n'a jamais dit je suis roi. Et finalement, c'était les Juifs eux-mêmes qui avaient dit ça pour le faire condamner, mais. Oui. Donc c'est un vrai mensonge, quoi. Est-ce que c'est pas un peu une preuve que Pilate a cru en lui après sa discussion? Alors, on ne sait pas ce que Pilate a cru. On n'a pas l'évangile selon Pilate. Parce qu'il n'a pas été tranquille quand même. Ah, il ne devait pas être tranquille, le garçon, ça c'est sûr qu'il n'était pas tranquille. Il s'est trouvé à une personne devant la juger, et en fait, lui aussi n'a pas trouvé de mauvais arguments pour le juger. Et en fait, il s'en est lavé les mains et il a remis le jugement à ceux qui lui ont livré. Ouais. En sachant très bien ce qui allait se passer. En disant 3 fois qu'il était innocent. Il savait très bien que Jésus allait se faire crucifier. Enfin, je veux dire, Il pouvait plus. en fait, il l'a crucifié. Il s'en est lavé les Il l'a mains. condamné, mais il a essayé de s'en dédouaner politiquement, parce que s'il n'était pas d'accord, il a fait de manière politique, mais il a quand même condamné. Hein. Il a fait son devoir. Et en sachant même que sa femme lui-même lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il le fasse, et il a quand même fait. Donc, il est passé, je pense, par plusieurs. Oui, non, mais il a dû beaucoup On le voit, de hésiter. toute façon, quand on voit quand on voit les 16 premiers versets, il ne sait pas où il va, quoi. Il rentre, il sort, il on rentre, il sent sort. qu'il est contradictoire, il dit un truc, et puis le lendemain il dit autre chose, enfin le lendemain entre guillemets, mais Ça quelques heures plus fait. tard il dit autre chose, et puis il revient, et puis sa femme lui dit machin, donc, et puis après il a des frayeurs, puis après il est je me lave les mains, et puis après, voilà, il passe un peu par toutes les. Voilà, mais finalement, quand on est confronté à la vérité, à Jésus, à l'évangile, il y a un moment donné dans notre vie où justement on passe par un petit peu tous ces états-là, oui, non, je veux pas, oui, finalement, mais non, et c'est un peu aussi. Mais au final, ce qui décide, dans les évangiles en tout cas, parce que la suite ne nous est pas rapportée, mais dans les évangiles, ce qui décide au final, c'est on crucifie. Hein, et puis, ça reste la décision qu'il prend là. Voilà. Après, ce qui s'est passé plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas. Après, bon, il n'est pas raconté que Pilate soit devenu disciple de Jésus nulle part. Non. Mais bon, on ne sait pas. Ça aurait fait du bruit. Ça aurait fait du bruit. Je pense. Ça aurait fait beaucoup de bruit. Après, ce qu'on peut voir dans tout ça aussi, c'est que, et peut-être que les principaux sacrificateurs, les principaux des Juifs, n'avaient pas prévu une telle chose quand même. C'est qu'ils ont arrêté Jésus de nuit, un peu au début de la nuit quand même. Ils ont fait leur petite magouille de toute la nuit. Ils sont allés au tribunal de bon matin. Et peut-être bien qu'ils pensaient que l'exécution elle se passerait tranquille dans un coin. Et là, on voit quand même que, de toute manière, ça se passe de manière publique. Toutes les magouilles qu'ils ont fait, ça arrive au grand jour. Et tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tout le monde est au courant que Jésus est exécuté. Et ça va secouer les gens quand même.
Et par exemple, quand on voit les disciples que Jésus rencontre sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection, ben, ces disciples ils se tournent vers lui quand il pose la première question, et ils disent mais attends, t'es le seul à Jérusalem qui sait pas ce qui s'est passé quoi. Non mais d'où tu sors toi? D'où tu sors? Donc vraiment tout le monde a été au courant. Alors que certainement dans leur manière de faire, ils avaient prévu que ça se passerait en douce dans un coin. On se débarrasserait de Jésus une fois pour toutes, mais sans rien dire à personne. Mais leur plan a complètement échoué. Et ça, c'est vraiment c'est la parole de Dieu. Hein. Et Jésus l'avait dit lui-même dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 22. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive se révéler. Il n'y a rien qui se fasse en secret, qui ne vienne au grand jour. Et là, encore une fois, toutes les magouilles, ben, elles n'ont servi à rien. Ils ont voulu faire les choses de nuit. C'était complètement illégal. Ils ont voulu les faire dans les ténèbres. Mais ça finit au grand jour, ça finit en plein midi, le truc. Il n'y a pas moyen de l'ignorer. Et en plus, Pilate, il met sa pancarte, quoi. Que tout le monde sache bien ce qui se passe. Donc voilà. C'est encore une fois, on peut se cacher de Dieu. On peut essayer de faire les choses en douce, machin par derrière. Au moment donné, Dieu révèle tout au grand jour. Et ça se sait. Et il n'y a pas moyen de l'ignorer. Et du coup, ben, si les principaux des Juifs commencent déjà à perdre un peu la face là, ben on peut se dire déjà c'est le début de la défaite de Satan. Satan n'avait pas prévu ça. Satan n'avait pas prévu. Il avait prévu tout de nuit lui aussi. Et Satan marche dans les ténèbres. Et là, ça se passe au grand jour. Et encore une fois, Satan qui avait proposé tous les royaumes de la terre à Jésus, et Jésus avait refusé, ben, Satan il se retrouve face à cette croix où il y a écrit dessus roi des Juifs, lui aussi. Et il ne peut rien y faire. Il y a marqué roi des Juifs. Donc c'est déjà le début pour Satan, c'est un pas de plus vers la défaite. Et donc les principaux des Juifs vont voir Pilate et ils disent ah non mais voilà, c'est pas possible, c'est pas le roi, il a seulement prétendu être le roi. Et on a cette réponse de Pilate, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors, est-ce qu'il le pensait, est-ce qu'il le pensait pas? En tout cas, il l'a écrit et il ne démord pas de ce qu'il a écrit. Alors, forcément, il y a son orgueil qui est là. Hein. Vous n'allez pas me faire revoir ma copie, vous les Juifs, vous n'allez pas me dire à moi ce que je vais... Alors déjà, vous m'avez fait faire ce que vous voulez que je fasse quand même. Ça, il ne le dit pas. Mais bon, il doit en avoir un peu de travers quand même. Vous m'avez fait faire tout ce que je ne voulais pas faire. Mais ce que j'ai écrit, je ne vais pas y revenir dessus. Donc, d'un côté, il y a son orgueil qui raconte un peu sur le truc. En fait, il est complètement en tort, mais il revendique quand même la pleine autorité, du coup la pleine responsabilité. Du coup, il s'accuse de lui-même, quand même. Et, mais voilà, il passe sur tous ses torts à lui, et il pose là son autorité de gouverneur romain. Voilà. Ce que j'ai écrit, vous n'allez pas me contredire, je l'ai écrit, ça va rester comme ça. Il y a aussi voilà, tout l'orgueil derrière de ces personnes qui pensent que parce qu'elles ont dit quelque chose, ça va être gravé dans le marbre pour l'éternité. Bon, déjà, le marbre, c'est pas éternel. Mais quoi qu'ils s'imaginent que, voilà, ils ont du poids et ce qu'ils ont dit, ça va rester. Mais voilà, Pilate, ce qu'il a dit, oui, ça va rester, mais pas de la manière qu'il croyait, quoi. Et, mais voilà, on a ce pauvre Pilate qui est ballotté, on a eu dans les débuts du chapitre, ballotté de droite et de gauche, et qui là essaye de se poser en tant que maître tout-puissant, alors que Jésus lui a dit, tu n'aurais aucune autorité si tu l'avais reçu d'en haut. Et là, bon, voilà. Donc il gesticule un petit peu, voilà, c'est un peu de la gesticulation dans le pouvoir, mais la crédibilité derrière, voilà, c'est juste qu'il avait le pouvoir des armes à ce moment-là, mais moralement, il n'a aucune autorité devant ces gens-là. Ils font partie de la même humanité, de la même clique, qui est d'un côté de Jésus, par opposition à ceux qui ont cru.
Et donc après, on a cette scène-là, du verset 23 ou les versets 23 et 24, ce que firent les soldats. Ça commence par les soldats et ça se termine par voilà ce que firent les soldats. Hein. Il y a différentes personnes qui interviennent. Hein. Il y a les principaux, il y a Pilate qui intervient dans cette scène-là, avec son écriteau. Il y a les souverains sacrificateurs qui interviennent, qui veulent s'opposer à Pilate. Et puis, il y a ce groupe de soldats, les exécutants qui sont là, et qui, encore une fois, comme plus haut, quand on leur a demandé de battre Jésus, ben, ils vont au-delà de l'ordre, quoi. Ils continuent sur leur lancée, et ils font ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est se servir. Et donc, ils se partagent les vêtements de Jésus. C'est quelque chose qui avait été prophétisé, on le verra dans un psaume. C'est aussi quelque chose de violent par rapport à Jésus. Hein, parce que du coup, s'ils sont en train de se partager ces vêtements, ben, c'est qu'on les lui a enlevés. Hein. Alors dans les représentations qu'on a dans toute l'iconographie de la crucifixion, au côté église catholique et orthodoxe, entre autres, et puis bon, dans nos Bibles pour enfants, on a toujours quelque chose qui couvre la nudité de Jésus. Mais la réalité, c'est que non, il n'y avait rien. Et Jésus est vraiment exposé, crucifié, nu, devant tous ces gens qui passent là. C'est l'humiliation complète. Et la nudité dans toute la parole, c'est un symbole d'humiliation. Juste un exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 47, c'est une prophétie qui se rapporte à Babylone, hein, qui va être détruite, qui va être humiliée. Et au verset 3, il est écrit « Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. » Voilà. Donc si c'est quelque chose que je ne tiens pas de moi-même, hein. Je ne sais pas si ça me serait venu à l'idée, mais c'est un témoignage qui a été écrit pour ceux qui ont lu ou qui ont vu le film Dieu en enfer de Corrie Ten Boom. Donc c'est une famille qui avait caché des juifs en Hollande, qui se retrouvent quand ils ont été découverts, ils ont été déportés. Et donc les deux sœurs ont été déportées dans un camp en Allemagne. Et donc c'était ce qu'on voit dans les films d'époque ou dans les films d'après sur la guerre. Descendre des wagons, et c'est la douche de désinfection où tout le monde y va tout nu. Et dans un contexte où à l'époque, déjà, aujourd'hui encore, il y en a qui n'y fait pas de honte à ça, mais bon quand même. Et donc la sœur de Corrie sait pas où se mettre. Et donc Corrie lui dit, écoute, tu sais, Jésus lui aussi était nu sur la croix. Alors nous, on y va aussi comme ça, quoi. Parce que le camp, c'était une exécution déguisée, quoi. Donc du coup, voilà. C'est comme ça que Corrie a encouragé sa sœur à supporter cette épreuve. Et donc, voilà. C'est la réalité des choses. Il n'y avait rien pour atténuer quelque chose, à peine un petit peu, l'humiliation de Jésus. L'humiliation a été complète et totale. Il y avait le fait d'être crucifié, déjà, le fait d'être crucifié entouré de malfaiteurs, et dans la crucifixion, il y avait ce côté-là, déchu de toute humanité, quoi. Complètement nu sur la croix. Et donc les soldats se partagent les vêtements, donc ils font déjà un partage, et ils sont 4, mais ils font 4 parts, et qui tapent les soldats quand même, je veux dire, c'est correct. C'est peut-être déjà un des groupes les plus corrects qu'on a sous la croix quand même. Ils sont là, ils se partagent les vêtements. Ils sont 4, ils font 4 parts. Et puis il y a la tunique qui est d'une seule pièce. Et on ne va pas la couper en 4 quand même.
serait du gâchis. Ils sont réalistes, hein, ce serait du gâchis, parce qu'en fait ça servirait à rien, ce serait que des chiffons. Et donc ils décident de la tirer au sort. Et est-ce que ça a de l'importance? Oui et non. Mais ça a de l'importance, oui, parce que Dieu l'avait annoncé. Ça devait se passer. Dieu savait que ça allait se passer. C'est pas que, encore une fois, par rapport à ce qu'on avait échangé un peu mercredi dernier, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin. Hein. La Bible n'enseigne pas qu'il y ait une fatalité, un destin qui doit s'accomplir, quoi qu'il arrive, hein, de la part des hommes. Hein. On a toujours le choix de faire ou de ne pas faire des choses. On a le droit de choisir. Et ces hommes-là, en faisant ce choix-là, ils ont juste validé une prophétie qui était écrite depuis des siècles et des siècles. Et qu'on retrouve dans le psaume 22, un psaume qui nous parle de la crucifixion de Jésus, qui prédit comment ça se passera. Psaume 22. Pardon, je peux revenir sur la crucifixion de Jésus quand il est venu à la croix. Ça me fait penser, alors je suis à côté de la plaque, à Adam en fait. Adam, il était nu, et quand il a connu le péché, il a connu qu'il était nu, donc il s'est vêtu. Oui. Et Jésus, en fait, sur la croix, il se retrouve nu. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être un rapport? On peut toujours trouver un rapport. Mais si tu veux, Adam... Nu, je veux dire, comme nu, comme Adam quand il ne savait pas qu'il était nu. Tout à fait. Et sans péché. Oui, sauf que Adam, sans péché, était nu et n'avait pas honte d'être nu. Il n'y avait pas de sentiment de honte. Mais Jésus non plus, je pense ça. C'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Non, sur la croix, c'est vraiment la honte. Jésus se retrouve nu parce que condamné, mis au rang des malfaiteurs, et couvert de nos péchés. Spirituellement, il était couvert de nos péchés. Alors là, c'était la honte la plus totale pour lui. Oui, mais je veux dire, il se trouvait nu comme l'homme du début, Adam. Oui, alors dans ce sens-là, tu peux avoir... Dans l'image. Oui, dans l'image qu'on peut avoir, oui, mais c'était pas un choix. Oui, c'était imposé. C'était les écrits. Voilà, et puis, pas que, c'était la volonté de l'homme de l'humilier. C'était la volonté de l'homme. Et donc, c'était pas un choix. Et c'était un choix délibéré de l'humilier. Et il le savait très bien. Ceci dit, le parallèle est fait bibliquement, parce qu'il dit que Jésus est le dernier Adam. Oui. Donc, ce parallèle, c'est pas en sens là, mais pas au niveau de la nudité. Le parallèle avec Adam est fait bibliquement. Parce qu'en fait, ça introduit deux. Je vais dire dispensation, mais c'est pas la dispensation dans ce cas-là, mais c'est deux lignées d'humanité. Deux humanités. Il y a la ligne du péché et il y a la ligne des sauvés. En sens que ce sont. C'est deux précurseurs différents, il y a le précurseur du péché et puis le précurseur de la nouvelle naissance. C'est en ce sens-là qu'il y a le parallèle qui est fait avec Adam, entre Jésus et Adam. Mais la signification de la nudité, elle est complètement contraire là. C'est pas parallèle. Ah non, mais oui, mais ça, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Mais c'est sur l'image en fait. Oui, non, je comprends. Oui, non, c'est sûr, là-dessus, ça peut faire penser, oui. Mais oui, comme dit Rémi, c'est le premier Adam et le deuxième Adam. Mais après, le contexte, c'est rien à voir, quoi. Absolument rien. C'est tout le contraire, en fait. C'est le contraire. C'est archi. Adam était vêtu pour couvrir son péché, Jésus a été dévêtu pour porter le péché. Ouais. C'est vraiment le... Oui, complètement l'inverse. L'inverse total. Et donc, dans le psaume 22, au verset 19, c'est écrit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Et c'est vraiment les deux verbes qui sont utilisés. Hein. D'abord, il partage ce qui est partageable, et puis au moment de partager quelque chose qui est indivisible, il tire au sort. Et bon, si on lit tout le psaume 22, hein, je le lire à la maison, si on lit tout le psaume 22, on a le récit des 4 évangiles de la crucifixion. Il y a pratiquement tout. C'est grave quand même qu'ils ont accompli eux-mêmes ce qu'ils savaient qui était écrit, les pharisiens. Les pharisiens, mais là, les soldats, en l'occurrence, ne savaient pas. Oui.
Ouais, mais les pharisiens, oui, ils avaient tous les éléments en main pour reconnaître le Messie. Certains l'ont reconnu. Oui. Certains l'ont reconnu. Ils disaient les prophéties, ils voyaient Jésus, ils disaient ça colle. Quoi. Il y en a eu quelques-uns qui ont cru. Même à la résurrection, mais il n'y a pas que les 12, quoi. Il y en a beaucoup qui ont cru. Même parmi les chefs des Juifs. Mais pour la plupart, ben non. Parce que ce que vivait Jésus les mettait en porte-à-faux. Quoi. Parce qu'eux ne vivaient pas la parole. C'est comme dans le film qu'on avait regardé ici, Jésus l'enquête, que le gars, moi je pars sur le film, le gars qui cherchait toutes les preuves en fait, pour détruire le Nouveau Testament, essentiellement. Voilà. Toutes les preuves pour détruire les évangiles, en gros. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, parce qu'en fait, il trouve tout le temps des arguments et tout, et en fait, il est tout le temps bloqué, il n'arrive pas à détruire en fait ce que la Bible dit. Et en fait, il y a quelqu'un à un moment qui le regarde et lui dit, mais toutes les preuves seront-elles assez de preuves? Et en fait, ça me fait penser un peu aux Juifs qu'ils avaient toutes les preuves devant eux, mais ils s'entêtaient à dire non, c'est pas ça. Et en fait, toutes les preuves seront-elles assez de preuves? Mais il n'y en a jamais, parce qu'en fait, c'est pas une question de démonstration, c'est une question de foi. Est-ce que tu vas croire rien qu'avec une seule preuve? Ou est-ce qu'il t'en faudra 10 000 et à bout de 10 000, tu en demanderas une de plus? C'est ce qu'on fait les Juifs. Fais un miracle. Ouais, ça, descendre là, quoi, même jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin, ouais, fais un miracle de plus, quoi. Fais-en un de plus. Et on va croire. Bah non, à un moment donné, Jésus ne répond plus, quoi. On avait vu que Jésus n'avait pas répondu aux Sanhédrins quand ils leur ont demandé quel est ton enseignement. Il n'a pas répondu à Pilate quand il a demandé d'où il venait. Il venait de lui dire je viens d'en haut. Tu m'as pas écouté, donc c'est pas la peine que je te répète. Et voilà. Et à un moment donné, Jésus arrête de donner des preuves. C'est plus la peine, ça marche. C'est pas des preuves que vous ne croirez jamais. Vous avez décidé de ne pas croire. Ben, je ne vais pas vous donner des preuves continuer à vous donner des preuves. Donc voilà ce que firent les soldats. Ils accomplissent, sans le savoir, ce que Dieu avait prédit des siècles à l'avance. Il faut juste, voilà, sans le savoir, il le faut. Au pied de la croix, il y a un autre groupe. Un groupe il y a 3 femmes qui sont nommées et Jean qui est là avec ces 3 femmes. Est-ce qu'il y en avait d'autres? On ne sait pas. Mais ces 4-là sont là. Ils sont identifiés. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont juste là. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent rien faire d'autre que d'être là. C'est déjà bien d'être là, on va dire. Hein? Tout le monde était parti. Il y en a qui sont... Enfin, Jean est revenu. Il est là, au moment de la crucifixion. Il a accompagné ces 3 femmes. Donc c'est à force, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais ils sont au moins tous les 4 là. Complètement impuissants, complètement dépassés. Je ne sais pas s'il n'y a pas 4 femmes. Désolé de t'embêter. Si, parce qu'il y a des virgules qui font... On ne sait pas si c'est Marie, femme de Clopas. C'est Clopas ou ton? Oui. Oui, femme de Clopas, mais la sœur de sa mère, virgule... Je ne sais pas si c'est la sœur de Marie. Oui, alors, sa mère et la sœur de sa mère, virgule, Marie, femme de... Oui. Du coup, j'étais parti pour moi, c'est juste des précisions par rapport à la sœur de sa mère. La deuxième. Ouais, mais donc, les virgules n'étant pas dans le... Oui, voilà. Texte original. Donc on va dire, alors c'est un choix de traducteur. Voilà. Ouais, c'est un choix de traducteur. Alors ils étaient elles étaient 3, elles étaient 4, elles étaient 5. De manière, ça changerait rien à l'histoire. Je me demandais s'ils précisaient qui elles étaient ou s'ils passaient à quelqu'un d'autre en fait. Tu vois, moi j'ai l'impression, alors de la manière que c'est écrit en français, moi je pense que j'ai l'impression que c'est 3. Moi j'ai l'impression que c'est 3. Après, si elles étaient 4 ou 5, ça changerait rien à l'histoire. Ça changerait l'histoire. Parce que de toute manière, elles sont là. Elles sont désolées, elles peuvent rien faire. Ah oui, c'est sûr. Complètement impuissantes devant les choses qui se passent, qui s'accomplissent, que Jésus avait prédites, de toute manière. Alors qu'est-ce qu'à ce moment-là, il commence à y avoir une réflexion. Jésus l'avait dit. De toute manière, ça ne va pas jusqu'au fait, il avait aussi dit qu'il ressusciterait. La réflexion ne va pas aussi loin, de toute manière. Mais voilà, ces femmes sont là, avec Jean, qui est là. Finalement, Jean, c'est le seul qui est resté tout le temps. Oui,
Parce qu'il était là au jugement, et il est encore là à la croix. Ouais. Il semble qu'il y ait juste un moment, pour que la prophétie s'accomplisse complètement, tous Tous. seront abandonnés, Oui, il faut qu'à un moment il soit parti, et donc probablement c'est l'arrestation à Gethsémane, Oui, où il a dû être en recul. Et après, ça n'a pas traîné quand même. après, par contre, il a suivi Jésus. Ouais. Mais au moment où il y a eu l'arrestation à Gethsémane, ils sont tous partis. Alors, il n'est peut-être pas parti aussi loin que les autres, du coup. Non, mais probablement. Oui. Mais en tout cas, à ce moment-là, il est parti. Et après. Alors. Voilà. C'est Donc pas voilà. avec Pierre, parce que Oui, Ah, et Pierre après, était pas loin. Pierre est parti, puis après, ils sont revenus ensemble. De la manière, c'est le binôme gagnant. Hein. Possiblement. Pierre et Jean. Donc, bon voilà. Mais en tout cas, il n'est pas fait mention de Pierre ici. Ah non. Non, mais là, je pense que Ah, là, il y a Pierre que- était encore Voilà. en plus en train de. Pierre, était encore en train de- Ouais, il n'était pas à l'aise. Hein. Il n'était pas à l'aise lui non plus. Mais les autres n'étaient pas à l'aise non plus. Non. Personne n'était à l'aise à Non, l'histoire. il y avait que Jean. Hein, qui était- Jean est nommé, il est là. Il y a un certain nombre de femmes qui sont là aussi. Ouais. Ce qui est, voilà, du côté de l'humanité, personne ne peut rien faire pour Jésus qui est en train de souffrir la mort qu'il souffre. Par contre, Jésus, il est encore, on voit qu'il est encore aux manettes. Rien ne le. Et alors, bon, dans l'état où il est physiquement, dans l'état où il est spirituellement, dans l'état où il est du point de vue affectif aussi, mais il maîtrise encore tout. Il est encore là. Il se maîtrise lui-même déjà, surtout. Mais tout le reste, tout ce qui se passe autour, c'est maîtrisé par la volonté de Dieu. Et sur la croix, Jésus à un moment donné, fait abstraction de ce qui est en train de souffrir. Pour s'occuper encore de l'humanité impuissante qui est au pied de la croix. Et il fait que ça, hein. Sur la croix, il souffre pour toute l'humanité. Et au pied de sa croix, il y a ces femmes. Parmi ces femmes, sa mère, qui est là. Et Jésus ne descend pas de la croix, selon la provocation qu'il a reçue, mais il s'abaisse encore à servir cette humanité qui ne peut rien pour lui, qui espère en lui d'une certaine manière, mais qui ne peut rien pour lui. Et Jésus, voilà, voit sa mère qui est dans le deuil, et il la confie à Jean. Mais il la confie à Jean de manière définitive. Hein, moi je ne serai plus là. C'est une manière de dire, je ne serai plus là. Femme, voilà ton fils maintenant. Par ailleurs, on sait qu'elle avait eu d'autres enfants, mais Jésus la confie à Jean. En tant que fils aîné, il prend la décision. C'est Jean qui va s'occuper de Marie. C'est pas les autres qui sont nommés ailleurs. Il confie Marie à Jean. Et il donne cette responsabilité aussi aux disciples. Et il dit voilà ta mère. Il donne la direction. Il continue de gérer tout de A à Z. Jésus n'est pas pris au dépourvu. Jésus ne laisse rien au hasard. Jésus n'abandonne pas sa mère en disant bon ben voilà, il y a du monde pour s'occuper d'elle, moi j'ai assez à faire maintenant là, à l'instant T je suis assez occupé. Non, Jésus prend soin de tous, malgré le fait que on pourrait dire il avait une grosse responsabilité là sur la croix, il était en train de souffrir pour le péché de l'humanité tout entière, mais l'humanité tout entière c'est des individus. Mais c'est là qu'on voit le commandement honore ton père et ta mère. Aussi. Il honore son père et sa mère. Dans le même temps. J'avais pas pensé à ça. Mais voilà. Mais Jésus accomplit toute la loi. Tout le temps. Il a accompli toute la loi. Il n'a rien laissé de côté. Et même ce commandement-là, jusqu'à la fin, il a accompli ce commandement aussi. Et on arrive quand même au bout du supplice. Hein. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Alors consommé, c'est accompli. Hein. Juste sur la fin du verset précédent, oui. Et dès ce moment, on a dit, dès cette heure-là, il a pris Marie chez lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont quitté la scène et
et que du coup c'est là que Jésus s'est retrouvé seul. Je sais pas. Je le lis pas comme C'est ça. un proverbe qu'ils aient quitté. Je le lis pas. Non, parce qu'après les femmes sont là. Alors les femmes, on ne dit pas que Marie était là. Ouais, je Au pense. moment de l'ensevelissement. Bon, on va pas chipoter sur le truc, je pense. C'est pas. Je pense pas qu'il soit parti à ce moment-là. Ce serait quand même un proverbe qu'il soit resté jusqu'au pied de la croix et qu'au dernier moment, quand même, il. Parce que En plus, justement. il fallait bien quelqu'un pour Parce raconter, que justement, Jean, après, à la fin du chapitre, il dit qu'il a vu ces choses et qu'il les atteste. Il était oculaire, il fallait bien Donc, quelqu'un. donc à un moment donné, je pense pas. Je pense que Je c'est pense que juste. à partir de ce moment-là, il a pris chez elle. Il a obéi au commandement de Jésus pour la suite de. Je pense que c'est mais bon, après, je vois pas ce que ça pourrait changer l'histoire non plus. Oui, non, c'est. Donc, voilà. Mais bon, il y en a qui posent la question, donc oui, il faut se la poser. On peut toujours se poser la question. Après, la finalité derrière, bon. Non, mais ce qui me surprenait, c'est que dans la Darby, c'est 7 heures là, donc c'est vrai que ça fait vraiment. Ouais, c'est immédiat. une tournure. Mais quand je regardais du coup les numéros strong, mais c'est plutôt la période, la saison, Oui. donc c'est pas Ah, forcément d'accord. instantanément, c'est plutôt effectivement à partir de ce C'est à partir de moment-là. ce Quoi. moment-là, Voilà. quoi, c'est. Oui, À bon. partir du moment où Jésus l'a dit, il l'a fait. Quoi. Voilà. Après, bon, il y a le côté obéissance de Jean qui. Voilà. Et le Jésus reste le maître pour Jean. Quand même. Voilà. Ouais. Et donc voilà, Jésus, bon, il sait que tout est déjà consommé. Alors il y a une légère différence dans le grec entre le mot qui est traduit par consommer et le mot accompli, mais c'est la même famille de mots, hein, ça vient de la même racine. Hein. Donc faudrait être vraiment avec un helléniste pour qu'il puisse. C'est pas le même que le verset 30, c'est ça? J'imagine. Même que le verset, que même dans le verset 28. Mais le 30, tu dis 30 parce que le 30 il est. Oui, C'est accompli. Voilà. Ouais. Mais consommer et accompli dans le même verset, c'est pas le même. Et accompli et après accompli au verset 30, c'est le même. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Donc Ah oui, oui, il y a une oui. légère différence dans le vocabulaire grec. Oui, oui. Ça nous impacte pas beaucoup, je pense. Enfin, vu notre connaissance du grec aujourd'hui. Voilà. Si un jour on tombe sur des hellénistes chevronnés, il va peut-être nous faire voir des choses qu'on ne sait pas voir. Mais pour nous aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, Jésus, et c'est important quand même, Jésus savait que tout était consommé, tout était accompli. Alors, dans le numéro de strong, ils mettent c'est le même numéro de strong pour consommer et l'accompli de tout est accompli. D'accord. Ah, par contre, Mais pas le deuxième accompli. Oui, mais pas le deuxième pour Et l'écriture Ah, soit c'est accomplie. tout accompli. C'est il- peut-être Voilà. la même racine, non? Mais c'est la même racine, c'est la même racine. De Ouais. toute façon, ça doit être la même racine. C'est téléo. Télestoi Voilà, c'est téléo et téléiéo. Un truc dans le genre, tu vois. Alors, je me suis arrêté là. Je sais pas du tout. Voilà. Donc, on passe sur le grec, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que Jésus savait que tout était accompli. Ah, c'est sûr. Jésus n'a pas perdu connaissance sur la croix. Jésus n'a pas été submergé par la douleur, par les émotions, par quoi que ce soit. Jusqu'au bout, il a su ce qui se passait. Il a su que tout était accompli. Tout était fait déjà. Il n'y avait rien à rajouter. Il était arrivé au bout. Et ça montre que voilà, Jésus a tout maîtrisé jusqu'à la fin. Dans la numéro de strong, il précise que en fait, consommer accompli, c'est dans le sens de passer, alors que fut accompli, c'est vraiment l'accomplissement. Enfin, Mais c'est dans la plénitude. consommation, il y a La fait que c'est- plénitude. La C'est plénitude, voilà. fini, c'est complètement. Voilà. C'est le passé, c'est. on Ouais, y c'est reviendra juste, plus. voilà, c'est juste. C'est une petite différence. Ouais, c'est peut-être juste une question de conjugaison, mais bon, Oui, j'ai- Est-ce qu'on peut dire que toute la parole a été accomplie par rapport aux prophéties, par rapport à ce qui était écrit auparavant? oui, mais juste, il a manqué une, c'est le verset 29. Ah bah, Voilà. Il a En tout manqué cas, en ce qui une. concerne, Voilà. en ce qui concerne le salut. Ouais, Et c'est une la concerne, voilà. crucifixion, après, il y a Ouais, les prophéties voilà. qui ne sont pas accomplies. Mais encore. après, voilà. Mais oui, voilà. Jésus avait fait tout ce qu'il y avait à faire. Et on va au verset 29, mais il a manqué juste une. D'accord? Et Jésus va s'empresser d'ouvrir la porte à l'accomplissement de cette dernière prophétie en disant j'ai soif. Mm. Mais voilà. Mais l'idée quand même, c'est que voilà, Jésus ne s'est pas évanoui, Jésus n'a pas été dépassé par la douleur et les émotions. Jésus est toujours resté maître de lui-même et a accompli toutes les prophéties. Il a tenu jusqu'à ce que toutes les prophéties soient accomplies.
pu lâcher la rampe avant, on le voit après, hein, que c'est lui qui décide du moment où il rend son esprit à Dieu. Mais c'est lui qui le décide, c'est pas les hommes qui décident. Personne n'a rien décidé pour Jésus. Et donc, tout était accompli sauf une prophétie. Et Jésus dit, j'ai soif. Et c'est touchant de voir ici, Jésus montre encore une fois son humanité. Hein, j'ai soif. C'était pas un esprit. Hein, Jésus n'était pas un esprit. Ce n'est pas un ange qui était sur la croix non plus. C'était un homme qui a souffert, à qui on n'avait rien donné depuis la veille, qui a souffert ce qu'il a souffert, qui était en plein midi au soleil. Il dit j'ai soif. Il n'y a rien de plus humain, quoi. Après avoir saigné et tout, j'ai soif. C'est normal. Et c'est celui qui donne à boire au monde qui a soif. Et c'est ça, tu vois, c'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et il y a cette prophétie qui dit venez à moi, achetez de moi gratuitement du vin, du lait. Je viens pour vous désaltérer. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Samaritaine, quand il dit. Et à la Samaritaine, oui, voilà. Oui, j'arrivais pas à en trouver. C'est la Samaritaine, voilà. qui dit. À tout ce qui est. Voilà, je vais te donner de l'eau qui va devenir une source en toi, qui va jaillir dans la vie éternelle. C'est ça. Pour nous donner ça, Jésus a connu la soif. Lui qui est cette eau vive, lui qui désaltère celui qui croit, Jésus, pour nous donner ça, il a connu la soif. Et c'était pas une petite soif. C'était vraiment, quand les psaumes prophétiques en parlent, c'est ma langue s'attache au palais, quoi. J'ai la langue gonflée tellement que j'ai soif, quoi. Je peux plus parler tellement que j'ai soif. C'est la soif que Jésus a connue. Une vraie soif. En même temps qu'il connaissait aussi cette faim et cette soif de justice, parce qu'il avait vécu que des injustices, quoi, lui. Pour de vrai, lui, tout ce qu'il a vécu, c'était totalement injuste. Mais pour nous donner la justice, pour nous rassasier de justice, pour étancher notre soif de justice, pour nous donner cette vie éternelle, qui est comme une source qui en fait, non seulement ne tarit pas, mais qui va en grandissant en mesure. Mais Jésus, lui, a connu la soif. Il a été desséché sur la croix. Il y avait une fois dans les commentaires YouTube, je crois, c'était sur une chaîne où c'est qu'en fait, il répondait des fois aux questions des commentaires. Et il y avait une femme en fait qui posait une question et en fait il répondait dans la vidéo à cette question-là. Et en fait la question c'était comment ça se fait que Jésus, quand il est sur la croix, il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait c'est parce qu'il répondait dans la vidéo, il disait parce que c'est sans doute le moment où c'est qu'il portait tous les péchés du monde, où c'est qu'en fait sa relation elle était coupée de Dieu vu qu'il avait tous les péchés sur lui. Et du coup ça me fait penser, peut-être je vais loin, est-ce que c'est pas pour ça que justement il se retrouve à cause du péché qui est en lui et que du coup il est coupé du Père, comme une personne qui a soif? Non, mais je vais loin, hein. Oui, tu me poses la question, mais non, parce qu'en fait, non tout court, parce que en fait, quand il était sur la terre, il a eu faim, il a eu soif, il a transpiré, il était fatigué. Oui, mais là, dans une âge, c'est le moment où c'est qu'il porte le péché du monde, parce que c'est avant qu'il ait l'esprit. C'est pas pour ça qu'il tout d'un coup, il était à la fois 100% homme et 100% Dieu, c'est ce qu'on voit dans la parole. Tu vois, quand il a eu faim, il a eu soif comme tout le monde, il a pleuré à certains moments comme tout le monde, il a subi des choses, tu vois, comme l'humanité, quoi, en tant qu'homme pleinement, et il n'a pas fallu attendre qu'il porte nos péchés pour que ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas la première fois que Jésus a eu soif. Bon là c'est particulier parce que il y a le fait qu'il a été assoiffé, tout simplement, hein, et ça accentue. Mais le fait qu'il ait déjà subi la soif, la faim et tout ce genre de choses, il l'a déjà subi dans sa vie d'homme sur la terre, tu vois. Donc c'est pas lié à ça. Non mais peut-être qu'il se retrouve. Ouais, non, mais après, alors, pour refaire la même que Rémi tout à l'heure, par rapport à la nudité d'Adam, on peut éventuellement faire un lien avec la parabole avec l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Et le riche qui dit je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffrait à cause de ses péchés. Et Jésus, lui, souffrait à cause des péchés de toute l'humanité.
Alors on peut faire un lien de très loin, si on veut. Mais le fait est que c'était vraiment physique. Et que la réponse, elle a été physique. Hein, la réponse des soldats, elle a été physique. Ils n'ont pas raconté chanté des incantations, des trucs, ils ont donné du liquide. Hein, voilà. Mais je veux dire, voilà, on voit quand même aucune souffrance ne lui a été épargnée. Toutes les souffrances qu'on peut connaître, Jésus les a connues. Tous les abaissements, toutes les humiliations, Jésus les a connues. Jusqu'à celle-là où lui qui donne a demandé. Lui qui donne à tous était en position de demander, de supplier pour avoir un peu à boire. C'est énorme. Hein. Il était plus bas que bas, quoi. Il s'est mis plus bas que terre. Et donc, il y avait là un vase de vinaigre. Dans notre évangile, il est écrit qu'ils lui ont donné de l'eau mêlée de fiel, des trucs qui faisaient préparation à eux, quoi. Enfin, toujours quelque chose d'amer. Hein, voilà. Et il le fixe à une branche d'hysope. Alors, l'hysope, un buisson dont il est plusieurs fois question dans la parole de Dieu. Et il y a deux choses qu'on peut relever par rapport à ce buisson. C'est qu'il était lié à tout ce qui est de la purification. Hein, donc, psaume 51, par exemple, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc, et dans la loi de Moïse, il y a souvent question de l'hysope qui fait partie des mélanges pour asperger ou pour déclarer la purification d'un lépreux ou des choses comme ça. Donc c'est lié à la purification et Jésus sur la croix était là en train de mourir pour notre purification. Et il y a aussi un versant l'hysope est un symbole d'humilité. Dans le livre je n'ai pas trouvé tout seul non plus, mais dans le livre dans le premier livre des rois, quand il est question du roi Salomon, qui a écrit sur beaucoup de sujets, il dit un roi 44-33 qu'il a écrit notamment au sujet de toutes les plantes, depuis l'hysope jusqu'au cèdre. Le cèdre représente la majesté, la royauté, mais l'hysope qui pousse dans les murailles, ça représente l'humilité, la petite plante qui se contente de peu et qui ne fait pas beaucoup d'ombre. Et Jésus sur la croix, c'était les deux en même temps. C'était celui qui est humilié, celui qui s'est humilié aussi, et celui qui était là pour la purification. Et donc voilà, mais que lui donne l'humanité du vinaigre, quoi. Le truc qui fait bien grincer les dents. Et dans la parole, il est beaucoup aussi question de grincement de dents, hein, à tout point de vue, hein, que ce soit par rapport au grincement de dents que connaîtront ceux qui n'ont pas cru, mais aussi, voilà, il y a question du vinaigre dans les proverbes, le vinaigre qui fait grincer les dents, c'est vraiment ce qui est désagréable, quoi, ce qu'il y a de plus désagréable, un symbole de ce qui est désagréable, et c'est ce que l'humanité a donné à Jésus. Et puis, une fois que cette prophétie-là, hein, qui était annoncée au psaume 69, c'était au psaume 69, verset 22, c'était annoncé qu'on lui donnerait du vinaigre à boire. Une fois que c'est accompli, il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout est vraiment accompli. L'œuvre est achevée, ça c'est englobé dans accompli. Le mot veut dire aussi acquitté. Le péché est payé. Mais il n'y a plus aucune raison pour Jésus de continuer à vivre sur cette croix. Et du coup, quand Jésus eut pris le vinaigre et dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans un autre évangile, il dit il s'est tourné vers le Père et il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus a décidé du moment d'arrêter de vivre. Il avait dit, personne ne m'ôte ma vie, je la donne. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc là, c'est je la donne. Le pouvoir de la reprendre, c'est 3 jours plus tard. Mais voilà, Jésus est resté au contrôle. Encore une fois, aucun homme n'a rien décidé
pour Jésus. Rien, aucun homme n'a rien pu décider contre Jésus. Jésus a décidé de tout. Jésus a marché dans le plan que Dieu avait écrit, dans le plan qu'il avait décidé lui-même d'accomplir. Et il ne s'est détourné ni à droite ni à gauche. Mais personne n'a rien pu lui imposer. Et si d'un côté il y a J'ai soif qui nous montre l'humanité de Jésus, mais de l'autre côté il y a cette souveraineté sur sa propre vie. Personne, et ça il n'y a que Dieu qui a cette autorité-là, nous on ne décide pas du jour où on va mourir. Jésus lui a décidé. C'est maintenant. Je remets mon esprit entre tes mains. Et il a rendu l'esprit. Point. Juste, tout à l'heure, tu as fait le parallèle avec